Merci de choisir la télévision Futur Média pour vous informer. 20h, l'heure du grand journal. Bienvenue dans cette édition. Les titres, c'est tout de suite. Opération contre la rébellion en Casamance. L'armée nationale enregistre un mort dans ses rangs. 5 soldats ont été grièvement blessés lors de cette offensive sur le terrain. L'incident s'est déroulé dans la zone de Batigaï, dans le nord Xinjiang. Rebondissement dans l'affaire du bébé de 8 mois retrouvé mort dans un puits à Kédougou. Les principaux mis en cause sont quasiment tous membres de la famille de la victime. Le sociologue Mamadou Wane réagit aux crimes odieux commis de plus en plus sur ces êtres innocents et confirme que dans la majorité des cas, leurs bourreaux tournent autour du cercle familial. L'État décidé à prendre le taureau par les cornes en gestation. Un projet de décret visant à durcir les conditions d'ouverture des crèches et garderies. Pas moins de 20 éducateurs en grève de la faim depuis 3 jours. L'un d'entre eux, mal en point, a été évacué d'urgence. Ils réclament, ces grévistes, leur intégration au sein de la fonction publique. Les bonnes feuilles de la rédaction vous font découvrir Au nom de la femme, un livre hommage à la gente féminine pour rester dans la dynamique du mois de mars dédié aux dames. Voilà pour les titres, le développement c'est tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous. Je vous l'annonce donc tout de suite en titre. L'armée nationale a enregistré un mort et 5 blessés graves sur le terrain des opérations. Selon nos informations, la victime est un soldat de première classe en service au bataillon des commandos. L'incident a eu lieu pendant que l'armée nettoyait la base de Batigaï dans le nord Xinjiang. Et puis sachez qu'aux dernières nouvelles, toutes les bases de Salif Sadio seraient tombées. Les combats auraient même cessé sur le terrain, rapportent donc nos sources sur place. Ils sont une vingtaine d'éducateurs spécialisés à observer une diète depuis 3 jours. Ces éducateurs demandent leur intégration au sein de la fonction publique. Un des grévistes mal en point a été évacué d'urgence par les secours. Nous écoutons pour plus de détails Mam Djoumakan. Elle est éducatrice spécialisée. Elle est au micro de Fatou Bintou Conté et Pape Sangone Mbaye. Il y a de cela 15 ans, nous sommes sortis depuis 2007 et nous sommes là sans emploi. L'État refuse de nous intégrer et nous ne savons pas quel est le motif. Parce que là où le bas blesse vraiment, c'est que l'État est en train, chaque année, il y a de cela 3 ans, de former nos cadets du CFJ, de les intégrer directement. Et nous, les sortants de l'ENTSS, nous sommes laissés en rade. Nous sommes une 50aine d'éducateurs qui sont là à attendre. Il y en a 17 qui sont déjà dans les services de la DSPS, comme des vacataires, qui ne sont pas intégrés, d'autres. Et nous ne pouvons pas être là pendant 112 heures sous le froid et le vent à observer une grève et sursoir comme ça notre grève vraiment sans gain de cause, sans quelque chose de palpable, sans des propositions convaincantes. waaw loolu ba am na suñu collègue boo xam ne sax dafa sonn ba dafa xëm fatigué ba waaw biig ba tey nelawuñu moom lañ doon secourir am na médecin bu ñëwoon ce matin waa SAMU ñëw nañ di ko defal ay perfusion. Nouveau dans l'affaire du bébé Lassana retrouvé mort dans un puits à Kédougou. Les arrestations se poursuivent. Au total, 4 personnes, dont 3 appartenant au cercle familial de ce bébé, sont désormais entre les mains de la gendarmerie de Kédougou. L'enquête, elle, suit son cours pour élucider cette rocambolesque affaire qui défraie la chronique sur place, mais aussi dans le reste du pays. Nous écoutons Mamadou Wagué, oncle du bébé. Il est au micro de notre correspondant Ibrahim Adjabakhaté. Je ne sais pas si c'est leur ballon qui est tombé dans le puits. Ils sont partis en tout cas à côté du puits. Ils ont regardé à l'intérieur, ils ont vu l'enfant à la surface de l'eau. C'est de là maintenant, ils sont venus, un vieux qui s'appelait Elhadj Mamadou Kama. C'est lui que les enfants ont raconté. Je dis qu'on a vu ton enfant dans le puits là. C'est de là, Elhadj aussi, comme qu'il n'a pas la vision nette, il est parti à côté de l'autre. C'est ce dernier qui est venu, il a appelé en ce moment, les frères étaient là, comme certains Mouché Wagé aussi. Il était là, il a appelé ce dernier. Ce dernier aussi a appelé l'autre jeune frère aussi qui était là avec nous. Donc maintenant, par la suite, ils sont venus, ils ont regardé ensemble le puits, ils ont trouvé l'enfant à la surface de l'eau.
C'est de là maintenant, les gens ont crié de gauche à droite, la population de Djibouti est sortie. Sachez que les 3 femmes impliquées dans l'enlèvement puis la mort du bébé de 8 mois, Lassana, retenu à la brigade de gendarmerie territoriale de Kédougou, ont vu leur garde à vue prolongée pour complément d'enquête. Un enfant de 7 mois jeté dans un puits, un autre de 4 ans découpé. Les actes inhumains appliqués sur les enfants gagnent hélas du terrain au Sénégal depuis quelque temps. Pour le sociologue Mamadou Wane, la plupart de ces meurtres inimaginables se produisent hélas dans les ménages. Comment expliquer ce phénomène? Des éléments de réponse sont apportés dans ce reportage de Marcel Farba Maroun. Égorgés, découpés ou jetés au fond d'un puits, les sorts réservés à certains enfants au Sénégal sont plus que cruels. Des actes que rien ne justifie. Ils sont souvent liés à des problèmes sociaux découlant de règlements de compte où l'on s'y attend le moins. Dans la violence sociétale, la plupart des violences, toutes les études ont montré qu'elles ont lieu dans l'espace qu'on appelle domestique, c'est-à-dire au niveau familial, dans la sphère familiale. Même si on ne peut pas le mesurer de manière scientifique, mais c'est vrai que de manière empirique, il ne se passe pas un jour sans qu'on relate le fait d'enfants assassinés, d'enfants enlevés. Pour des histoires de crise de ménage, des histoires de contradictions, de couples mal gérés. Et les enfants, on les fait payer. De tout petits êtres qui n'ont rien demandé, si ce n'est leur épanouissement. Et pour éviter le pire, les autorités invitent les parents à davantage de vigilance. C'est triste pour ces êtres innocents qui n'ont rien à voir avec ce que nous vivons en tant qu'adultes, qui méritent amour, affection, protection, prise en charge adéquate. C'est que nous essayons au niveau de l'agence et nous essayons également de nous rapprocher le plus possible des communautés pour sensibiliser. Je ne peux pas aller loin parce que certains de ces cas-là sont au niveau de la justice. Donc nous n'avons pas tous les éléments, mais tout ce que je peux dire, c'est que c'est appeler les parents à plus de vigilance. Le dernier exemple en date concerne l'horreur qu'il y a eu au village de Ndakar, dans la commune de Touba Mérina, dans le département de Kébémer. Un jeune berger y a ôté la vie d'un garçon de 4 ans de la manière la plus immonde, en le découpant, afin de se venger de son oncle, lequel l'avait déjà envoyé en prison. Pour certains hommes de droit, l'on plaide pour la réhabilitation de la peine de mort. Ouverture ce jeudi d'un atelier de partage sur les conditions et règles de fonctionnement des structures de prise en charge des enfants de 0 à 3 ans. Objectif, assainir le secteur dans le but de mieux encadrer les enfants confiés aux crèches mais aussi aux garderies. Les conclusions de cet atelier seront prises en compte dans la définition d'un décret portant sur les critères à remplir nécessairement désormais avant de s'atteler à l'ouverture de centre dédié à la petite enfance. Et pour plus de détails, nous retrouvons à nouveau Maïmouna Sissoko Khouma. Je rappelle qu'elle est directrice générale de l'Agence nationale de la petite enfance et de la case des tout-petits. Elle est au micro de Marcel Farba Maroun. De crèche ne faisait pas partie de nos pratiques. Et maintenant, c'est devenu véritablement... il y a eu une prolifération de crèches partout dans le pays. Et cela, il faut le magnifier aussi parce que ça va en droite ligne avec l'autonomisation de la femme. Juste qu'il faut assainir le secteur. Donc il y a beaucoup de crèches dans lesquelles les règles standards de sécurité et de protection de l'enfant ne sont pas prises en charge. Et c'est ce qui a amené l'élaboration de ce cadre juridique. Il faut rappeler que ce projet de décret le cadre a été élaboré en 2019 déjà, et il a connu un long processus. Et nous sommes à la fin véritablement, et c'est avec un grand plaisir et une grande joie que nous faisons ce dernier partage pour le transmettre officiellement à la tutelle technique pour la signature.
Allez, à Hambourg, 48 agents de santé du district sanitaire réclament 2 trimestres de motivation non payés. Ils demandent aussi le recrutement des agents communautaires. Ces agents de santé qui étaient en AG, en Assemblée générale, disent respecter le mot d'ordre de grève entamé par leur formation syndicale Andegessom. Damsek est secrétaire général de la sous-section Sud-Sas Mbour au micro de Abdourahmane Diallo et Mamadou Gueye. Les autres corps sont servis des plats garnis. Maintenant, le personnel de santé de Mbour reste 2 trimestres de motivation non payés de l'année 2021. Donc c'est une situation que nous condamnons et déplorons. Et demandons à l'État aussi vraiment de sa régularisation le plus rapidement possible, parce que le personnel de Mbour ne mérite pas ce traitement, vu les résultats fournis sur le plan régional et sur le plan national. À Mbour aussi, nous souffrons beaucoup, nous souffrons beaucoup sur le plan du personnel. On forme vraiment des infirmiers, on forme des sages-femmes. Pour que l'État nous les recrute, on propose, mais l'État recrute et affecté ailleurs. Maintenant, on est toujours en éternel recommencement. Donc nous réclamons aussi le recrutement de tous les communautaires du district de Mbour et les laisser aussi dans le district, parce qu'ils sont déjà familiarisés au district. Ils sont déjà familiarisés aux activités du district, au rythme du district, au lieu de les affecter et on recherche encore d'autres agents, d'autres nouveaux agents. Ça vraiment, c'est une reculade à n'en plus finir, quoi. À la une de l'actualité judiciaire, le procès de l'affaire des présumés passeports diplomatiques qui devrait s'ouvrir ce jeudi 17 mars 2022 devant la chambre correctionnelle du tribunal de Dakar et qui a été renvoyé au 7 avril prochain. Le juge a motivé sa décision par le fait que les citations des parties civiles n'étaient pas encore enregistrées. La demande de liberté provisoire introduite par ailleurs par l'avocat des députés poursuivis dans ce dossier a également été rejeté. Alassane Ba nous fait le point. Le renvoi était prévisible. Les députés Mamadou Sall et Boubacar Biaye ne feront pas face au juge du tribunal correctionnel ce 17 mars. Le prochain rendez-vous est fixé au 7 avril. Malheureusement, à l'évocation du dossier, nous avons constaté qu'effectivement, les citations des parties civiles n'étaient pas rentrées. Les citations, c'est les convocations en quelque sorte des parties civiles pour les informer de la date de l'audience et leur permettre d'être là s'ils le veulent bien. Mais il s'est malheureusement produit un petit incident, on pourrait dire, puisque l'un des prévenus qui est censé être à Rebeuss en détention, Sadio Dansoro, n'a pas fait l'objet d'une extraction, c'est-à-dire l'administration pénitentiaire ne l'a pas extrait pour l'amener devant le tribunal. Donc ça faisait également une autre anomalie. L'avocat des 2 parlementaires avait introduit une demande de liberté provisoire, mais elle sera rejetée par le juge pour motif de trouble à l'ordre public. Nous avons fait la demande parce que nous sommes convaincus que le principe c'est la liberté. La détention doit rester l'exception. Nous en sommes d'autant plus convaincus qu'en vérité, toutes ces personnes qui ne sont pas encore jugées bénéficient de ce qu'on appelle la présomption d'innocence. Malheureusement, cette fois-ci, alors qu'on s'attendait à ce que le procureur de la République s'oppose à cette demande, il s'en était rapporté. Mais c'est le tribunal qui a estimé devoir rejeter cette demande au motif qu'il peut y avoir une continuation de troubles à l'ordre public. Mais nous estimons à notre niveau qu'on ne peut pas parler de troubles à l'ordre public, mais on se fie à la décision de la justice parce que nous sommes des légalistes. Maître Antoine Beng estime que ses clients sont confiants. Ils sont surpris de se voir dans une posture où on ne pouvait pas l'imaginer d'eux, parce que c'est d'honorables personnes qui ont été citées dans une sale affaire. Les députés Mamadou Sall et Boubacar Biaye sont poursuivis pour association de malfaiteurs, escroquerie, blanchiment de capitaux, faux et usage de faux dans des documents administratifs et faux en écriture publique authentique. Le patron de la ville de Dakar, Barthélémy Dias, pourrait ne pas assister au prochain Forum mondial de l'eau qui se tient au CICAD du 21 au 26 mars. C'est Abbas Fall, le co-organisateur
de l'événement qu'il annonce et pour cause, la ville de Dakar n'aurait reçu qu'un carton à titre d'invitation, ce qui est inacceptable selon Abbas Fall. Je précise qu'il est premier adjoint au maire de Dakar. Il annonce d'ailleurs dans la foulée la tenue d'un contre-forum. Le voici au micro de notre confrère de RFM, El Hadj Ndiogou. Nous avons eu la surprise de notre vie en voyant que Dakar, qui était dans un protocole clairement signé, Dakar devait être co-organisateur de ce forum, en rapport avec les services de l'État. Nous avons été surpris hier de voir qu'on nous a extirpés de ce comité d'organisation et qu'à la place d'une collaboration, on nous a envoyé un carton d'invitation pour le maire de Dakar, qui était censé accueillir ses collègues maires venant d'autres pays. Et c'est la première fois, tous ceux qui ont participé au forum de l'eau dans d'autres pays ont dit que dans tous les pays, le maire de la ville accueille ses collègues maires et leur souhaite la bienvenue. À la place, nous avons reçu un carton d'invitation. Est-ce que le maire, Barthélémy Dias, va répondre à cette invitation au Forum de l'eau? Je ne pense pas. Je pense que peut-être d'ici demain, la position par rapport à sa participation en tant qu'édile de la ville de Dakar sera clarifiée. Mais pour le moment, nous sommes en train de dérouler notre propre programme en tant que partie prenante, déroulé d'un pré-forum le vendredi. Le samedi, il y aura une randonnée pédestre. Le lundi, il y aura des ateliers sur l'eau et nous allons revenir au Dakarois pour les inviter. Et puis à quelques jours de la tenue de ce grand sommet mondial de l'eau, à Tambacounda, la problématique de l'eau et les feux de brousse constituent une préoccupation majeure pour les femmes, notamment dans la région de Koumpentoum, dans le département de Koumpentoum. Moussa Omar Gueye, qui nous y représente, nous fait le point. À Koumpentoum, la pénurie d'eau constitue un véritable obstacle qui freine les activités génératrices de revenus, notamment dans le domaine de la culture maraîchère. Pour autant, des efforts ont été consentis sur instruction du président de la République, selon le député maire Sidi Traoré, qui a facilité par ailleurs l'organisation d'un forum économique pour les femmes de Koumpentoum. 2 mois passés, on a noté beaucoup de feux de brousse. Les mois d'octobre, novembre, décembre, janvier et février, on peut faire le maraîchage. On ne peut pas faire le maraîchage à tout moment parce que nous sommes dans une zone chaude. Au mois d'avril, mai, mars, avril, mai, c'est très difficile. Si tu n'as pas une quantité d'eau très importante, tu ne peux pas faire le maraîchage. Quand tu as planté, il faut avoir suivi. Au feu de brousse, les incendies, ça aussi, nous, on parle beaucoup pour ça. Voilà, les feux précoces, pour éviter les feux, pour rentrer dans les champs. Mais ici, maintenant, les femmes, elles sont beaucoup éveillées maintenant. Parce que c'est très rarement que tu entends maintenant les feux de brousse ici. Peut-être en brousse, mais quand il y a le vent, en dehors de ces forums, on veut continuer toujours à travailler. Et nous demandons les formations et nous voulons encore l'année prochaine, quand tu viens ici, on va te montrer quelque chose qu'on a fait. Financement, formation, encadrement, telles sont les aspirations majeures pour la femme à Koumpentoum. À Thiès, le service d'hygiène vient de mettre fin à un trafic de poulet et de viande douteuse et impropre à la consommation. Les jeunes qui s'activaient dans la vente frauduleuse de ce stock ont été arrêtés par la police. Cheikh Anta Diop nous fait le point. Des poulets déplumés et exposés dans des bassines dont l'origine est inconnue. Beaucoup de jeunes se meuvent dans cette activité économique. Ils sont installés au niveau de l'emprise des voies ferrées. Les agents du service d'hygiène, appuyés par la police, ont fait une descente sur les lieux. Beaucoup de jeunes vendeurs ont été arrêtés. Personnellement, je dis la vérité, c'est des poulets qui étaient malades. Je les ai égorgés pour venir les vendre ici. Capitaine Idrissa Ndiaye, chef du service régional de l'hygiène de Thiès, a dirigé cette opération. La vente aussi de cette viande de volaille au niveau de l'emprise des voies ferrées pose un lancinant problème de santé publique. L'article L39
qui dit que la viande et les produits assimilés doivent être vendus dans des locaux appropriés. Cet article 39 stipule que ces denrées alimentaires vendues doivent être à l'abri donc de la poussière, ce qui n'est pas le cas ici parce que nous sommes au niveau de l'emprise de la voie ferrée et il y a un déversement accidentel de produits chimiques de toute nature. Un autre problème qui se pose, c'est par rapport à la conservation de cette viande de volaille. Des produits impropres à la consommation au même titre que les produits périmés, de faire des amendes forfaitaires donc qui vont de 9 000 francs jusqu'à 18 000 francs et même des possibilités d'emprisonnement de 5 jours jusqu'à 8 jours. Un plaidoyer est lancé auprès des autorités administratives pour permettre à ces vendeurs de poulet d'adopter les bonnes pratiques d'hygiène. Allez, parlons éducation à présent avec ces violentes crises survenues à l'université Alioune Diop de Bambey au cours des derniers mois. Des crises qui ont mobilisé l'association des élèves et étudiants musulmans du Sénégal pour une université sénégalaise plus performante. Ces jeunes ont organisé une série de conférences. L'ancien ministre de l'enseignement supérieur, Mary Teuw Niane, qui y a pris part, invite les étudiants à toujours privilégier le dialogue. Babacar Diouf. La crise à l'université Alioune Diop de Bambey au mois de novembre dernier fait réfléchir. L'association locale des élèves et étudiants musulmans n'en veut plus. Nous appelons aux autorités en tant que structure, donc leader et représentative au sein de l'université. Nous appelons le rectorat, en même temps le CROUS, donc à avoir une certaine sensibilité de la situation de l'étudiant de manière générale au Sénégal, mais particulièrement de l'étudiant bambéois. Nous souffrons, donc nous traversons beaucoup de difficultés. Par rapport aux étudiants, donc ce que nous disons, nous sommes donc l'AMS, l'étudiant, nous sommes des étudiants qui sont des adeptes de la non-violence. Donc nous ne supporterons jamais et nous ne cautionnerons jamais des méthodes violentes pour quelle que soit la revendication. C'est une perte énorme pour eux qui doivent être beaucoup plus vigilants sur ces questions, conseille l'ancien ministre de l'enseignement supérieur. Nous avons appelé évidemment les étudiants à faire attention à tout ce qui est grève et autres, parce que souvent cela va au détriment de l'intérêt de l'étudiant et qu'il faut faire attention. Il y a des difficultés, il faut aller vers la concertation pour trouver des solutions à ces difficultés-là. L'association des élèves et étudiants musulmans de Bambey a tenu une conférence pour s'interroger sur la responsabilité des acteurs sur le binôme inertie scientifique et instabilité chronique, facteur de contre-performance dans les universités sénégalaises. Allez, pour rester dans la dynamique du mois de mars dédié à la femme, dans votre rubrique hebdomadaire littéraire Les Bonnes Feuilles de la rédaction, on s'intéresse ce soir à l'ouvrage de Mariama Nanthio-Ndiaye intitulé Au nom de la femme, un livre hommage, mais aussi quelques paragraphes pour s'arrêter sur la condition féminine dans un environnement souvent fait de violence, de maladies, mais aussi de guerre. Les Bonnes Feuilles de la rédaction, ce sont des notes de lecture toujours signées Ibou Diouf. Un ouvrage, quelques lignes pour évoquer la condition de la femme, entre mots et vécu. L'auteur tente de camper le débat. En général, on a l'habitude de jurer quand on dit « oh non ». Donc, je me dis que comme on parle de la femme, comme je rends hommage, donc je dis « je jure au nom de la femme ». Pourquoi ça dire au nom de la femme? D'abord, mon engagement en tant que femme. Chaque 8 mars, depuis 2014, je faisais une série de contributions qui évoquaient les mots de la femme, les violences basées sur le genre. Un hommage à la femme, un devoir qui s'impose pour Mariama Nanthio-Ndiaye, qui milite pour changer la donne à travers ce recueil de nouvelles. Qui évoque différents thèmes. Le premier thème, ça parle de cancer. L'autre nouvelle, la seconde nouvelle va parler de moi esclave domestique. L'autre recueil, ça parle de Bayeke, panique à Bayeke. On parle des femmes en milieu de conflit. Au nom de la femme est aussi un ouvrage qui est largement revenu sur l'effet néfaste des guerres. Nous voyons par exemple le contexte géopolitique mondial actuel. Il faut que ces guerres cessent pour que le développement se fasse. Et parce que les femmes sont toujours victimes des guerres, aussi bien les enfants et la famille qui se casse, et aussi le développement qui est limité, qui est balisé. Son amour pour la littérature, Mariama Nanthio-Ndiaye tente de fournir quotidiennement les preuves, en atteste ses actions à la tête de l'association Littérature, Jeunesse, Femmes et Leadership. La littérature, c'est depuis l'enfance
comme j'ai dit, je n'ai pas fait de série littéraire. J'étais bien en mathématiques, j'ai fait une série G. Donc c'est une passion. Et quand je faisais des dissertations, je me rappelle M. Varro, finalement, il ne voulait plus me donner la meilleure note, mais il dit, je lis ce texte. À force de lire, que tu arrives à faire cette synthèse-là. Donc à 17 ans, le Romance et violence, je l'ai terminé. Au nom de la femme est un recueil de nouvelles. Une manière pour Mariama Nanchonyaye de rendre hommage à la femme, mais aussi évoquer la condition des femmes en Afrique. Vous savez, c'est comme quand on jure au nom. Pour l'actualité internationale, le Rwanda, le Mali, le Nigeria et enfin le Niger, où une dizaine de passagers ont perdu la vie dans l'attaque d'un bus de transport en provenance de la capitale burkinabé Ouagadougou. Le récit est signé Daniel Diouf. Au Niger, c'est le bus d'une compagnie de transport qui a été attaqué ce mercredi par un groupe de djihadistes lourdement armés sur l'axe Dori-Terra. Au moins 19 passagers, dont le chauffeur qui revenait de Ouagadougou, ont perdu la vie, le bus incendié. Dans un premier temps, les djihadistes à bord de plusieurs dizaines de motos, selon des témoins, ont intercepté un premier bus. Après des fouilles et des vérifications d'identité, le bus et ses passagers ont été autorisés à continuer leur route, mais cette chance n'a pas souri à la cinquantaine de passagers du second bus violemment attaqué par les terroristes. Le Nigeria confronté à une grave crise énergétique. Plus d'électricité dans le pays depuis lundi. 40% de la population n'a pas accès à l'électricité. Le reste du pays fonctionne désormais avec des générateurs alimentés en pétrole. Les autorités évoquent une trop faible production. Plus de 80% du réseau national est alimenté grâce au gaz naturel, une ressource dont les prix ont fortement augmenté depuis la crise ukrainienne. Les nouvelles autorités de Bamako sur le point d'engager une procédure pour suspendre les chaînes RFI et France 24 au Mali. Le ministre de l'administration territoriale a publié un communiqué dans ce sens. France Média Monde, la maison mère de RFI et France 24 prend acte et déplore cette annonce. France Média Monde entend étudier toutes les voies de recours pour qu'une telle décision ne soit pas mise en œuvre. France Média Monde rappelle son attachement à la liberté d'informer et au travail professionnel et équilibré de ses équipes de journalistes. Les autorités françaises n'ont pas tardé à réagir par le Quai d'Orsay, le ministère français des Affaires étrangères, qui a déplorer l'annonce faite par les autorités de Bamako, ainsi que les restrictions imposées à l'ensemble des médias maliens. Paris souligne que ces mesures constituent des atteintes graves à la liberté de la presse. Réaction également de l'Union européenne qui a déploré cette décision. Le Rwanda souhaite réduire sa dépendance au blé russe. Les 2/3 de son blé proviennent de la Russie. D'ailleurs, selon l'Organisation des Nations Unies, 45 pays africains importent au moins 1/3 de leur blé d'Ukraine ou de Russie. Depuis le début de la guerre, ces géants agricoles exportent peu ou pas leurs céréales et les prix flambent. En conférence de presse à Kigali, le Premier ministre du Rwanda a précisé que son pays essaie de diversifier ses sources. Le Rwanda cherche des sources alternatives. Une nécessité telle que Kigali s'est tournée vers Paris. Une délégation rwandaise s'est rendue en France le 14 mars pour faire face à la sécheresse qui frappe l'est du pays et abîme certaines cultures. La mise en place de systèmes d'irrigation plus performants est annoncée. Le chef du gouvernement rwandais a assuré que la population ne souffrirait pas d'insécurité alimentaire. Allez, l'actualité sportive à présent, ça démarre avec du football de cette liste. Eh bien, le gardien de but Bingourou Kamara ainsi que le défenseur latéral Youssouf Sabali pourraient rejoindre la tanière. Par ailleurs, les portiers Gomis et Dian pourraient être absents à cause de leur indisponibilité. Cher Sadibou Diarra. À Coupe du Monde, Qatar 2022 face à l'Égypte. Dans la liste qui va être publiée ce vendredi, il y aura peu de changements. C'est au poste d'Amara sont les pressentis pour les remplacer. Le retour de Kamara après 1 an d'absence ne va pas être le seul dans la tanière. Celui du défenseur latéral Youssouf Sabali est dans les tuyaux. Redevenu compétitif avec le Betis Séville en Espagne, le polyvalent Sabali pourrait prendre la place d'Ibrahim Mbaye qui manque du temps de jeu dans son club Bologne en Italie. Et Mambaba Cham sont les Lions qui ne sont pas sûrs d'être convoqués. Du côté des nouvelles arrivées, les convocations de Malang Sarr de Chelsea, de Boubacar Kamara de Marseille et de Sofiane Diop de Monaco, qui sont évoquées après la CAN 2021, vont-elles se réaliser?
La réponse ce vendredi lors de la publication de la liste des lions pour les rencontres Égypte-Sénégal le 25 mars et Sénégal-Égypte le 29 mars prochain. Et pour tous ceux qui, justement, comme moi, se posaient la question à savoir qui est Bingourou Kamara, eh bien, sachez qu'il est le futur remplaçant peut-être d'Alfred Gomis. L'ancien Strasbourgeois que vous voyez sur ces images évolue en Belgique à Charleroi, mais il a déjà connu la tanière des Lions. La présentation avec Ibou Diouf. C'est au Racing Club de Strasbourg que Bingourou Kamara s'est affirmé. C'est le 13 juillet 2017 qu'il joue son premier match officiel en Ligue 1. Son baptême de feu face à l'Olympique de Marseille. C'est durant la saison 2018-2019 qu'il s'impose comme un titulaire indiscutable. Bingourou Kamara joue l'intégralité des matchs de la Coupe de la Ligue. C'est lui qui arrête le penalty décisif qui a permis aux Strasbourgeois de remporter cette finale lors de cette compétition. Bingourou ne s'imposera jamais au poste de numéro 1. C'est par la suite qu'il est prêté en Belgique à Charleroi, où il est numéro 2. C'est lors de la Coupe d'Afrique 2021, avec le départ du Burkinabé Hervé Kofi, qu'il a eu à jouer quelques matchs en réalisant au passage 3 clean sheets sur 4 matchs disputés. Bingourou Kamara a déjà une sélection avec les Lions du Sénégal. C'était lors de la rencontre opposant le Maroc au Sénégal, un match amical. Et juste avant de se quitter, cette information qui vient de nous parvenir, affaire Ousmane Sonko Adji Sarr, Ndeye Khady Ndiaye, la patronne du Sweet Beauty, est convoquée ce mardi au tribunal de Dakar. Selon Bour News, elle fera face au juge le mardi 22 mars à 10h précises et nous y reviendrons certainement dans nos prochaines éditions. Voilà qui met un point final à cette édition que je suis ravie de vous avoir présentée. L'actualité se poursuit sur toutes nos plateformes digitales. Et tout de suite après moi, retrouvez la grande Binta Diallo. Elle reçoit ce soir Mohamed Ben Diop, expert en transport. Restez connectés pour la suite et très bonne soirée sur la télévision Futur Média.